Bonjour les chevaliers, bienvenue sur Sensei Awakening Night of the Zodiac. Aujourd'hui on va faire un petit focus sur les substats des cosmos. Un sujet à frustration pour certains, d'autres sont un peu plus chanceux, allez c'est parti. Donc on va aller dans croissance. Donc ce que je vais faire c'est que on va parler des cosmos et des substats qui vont être à prioriser pour les personnages. Voilà. Et quels sont les stats, donc à quel maximum peuvent aller ces substats. Voilà, parce qu'il y a des pourcentages limités, il y a des subsets en flat, il y a des subsets en pourcentage. Donc je vais vous donner quelques exemples. Je vais aussi en donner un petit peu pour les S. Je le maîtrise moins que les SS, mais je vous en ai donné aussi quelques-unes. Donc c'est parti. Si on prend par exemple Shura. Souvent, quand on a un cosmos au niveau 1, il y a une bonne stat de départ. Par exemple, si on part sur ce premier cosmos-là, on se dit, tiens, il y a un attaque P pourcentage dessus, qu'est-ce qu'il va valoir? Donc du coup, vous allez être tenté d'abord de le monter jusqu'au niveau 4, parce qu'au niveau 4, vous êtes assuré d'avoir une deuxième substat qui apparaisse. Si cette substat vous plaît aussi, derrière, vous allez avoir envie de le monter au niveau 8. Pourquoi 8? Parce qu'au niveau 8, vous avez une troisième substat sur le cosmos qui va apparaître. Donc du coup, vous allez avoir 3 substats au minimum. Sur les niveaux intermédiaires, donc sur les 2, 3, 5, 6, 7, 9 et 10, vous avez un pourcentage de chance que des autres substats apparaissent. Mais maintenant, voilà, quel est le maximum de ces substats, quand continuer et quand ne pas continuer? Honnêtement, par exemple, si j'ai un attaque P pourcentage et que je vois qu'au niveau 4, j'en ai pas eu d'autres qui sont apparus entre temps, mais qu'au niveau 4, j'ai une attaque C, par exemple, qui arrive, honnêtement, j'ai les boules. Voilà, j'ai les boules et je me dis, est-ce que ça vaut le coup vraiment de dépenser plus là-dedans? Donc si j'ai d'autres gouttes de feu, je vais monter d'autres. Si j'ai pas le choix, je vais peut-être pousser jusqu'au 8. Et si au 8, j'ai une vitesse qui apparaît, bah, j'ai envie de dire génial. Mais voilà, si jamais, par exemple, c'est une défense C qui apparaît, donc si en gros on se retrouve avec de l'attaque P pourcentage, de l'attaque C pourcentage et de la défense cosmique, j'ai envie de dire, le cosmos, il est à jeter. Ça vaut pas le coup de le garder, autant le désenchanter, autant le diviser. Et voilà, et récupérer un peu de ressources pour essayer de maxer un autre cosmos, par exemple. Donc, pour ce qui est de l'attaque P, par exemple, pourcentage, il y a des personnages qui font des DPS physiques. Les personnages à DPS physique, donc qui ont un haut DPS physique de base, donc par exemple, si on part sur Shura, qui ont par exemple une attaque physique en S, l'attaque physique pourcentage va être extrêmement rentable. L'attaque physique flat va être aussi intéressante. Elle va être intéressante, mais beaucoup moins que le pourcentage, puisque plus l'attaque physique de base, donc plus le niveau de base d'une attaque est très très haut, plus le pourcentage va être conséquent. Voilà. A contrario, si vous avez un personnage qui a une attaque P qui est en B par exemple, ou en C, avoir de l'attaque P flat est très important, ça va augmenter la stat brute directement du personnage, et donc du coup ça va être extrêmement rentable. C'est le même principe pour ce qui est des PV, par exemple Shura là à des PV en C, avoir du PV flat est très rentable. Avoir du PV pourcentage va être aussi utile, mais beaucoup moins que le PV flat, puisque le PV pourcentage va beaucoup moins augmenter ses PV. C'est pour ça que vous avez des personnages sur qui vous devez mettre des savants. Par exemple, savant, c'est un cosmos, donc on va voir, je vais vous le montrer directement. Si on va par exemple sur Chion, qui a un pool PV de base très très élevé, le savant offre du PV pourcentage. C'est très rentable d'avoir ça sur Chion, non seulement pour sa résistance au statut, mais aussi parce que ça augmente considérablement son pool de PV. Si par exemple vous mettez à la place des ténacités, vous allez voir que les ténacités vont pas mal monter ses PV, mais moins que les savants. Voilà. Il faut trouver un bon équilibre entre le flat et le pourcentage sur vos personnages. Donc si on revient par exemple sur Shura. Donc Shura avait besoin de gouttes de feu, donc avec des substats qui devaient être par exemple de la vitesse en priorité, de l'attaque physique en pourcentage, et j'ai envie de dire aussi du vol de vie. Voilà, donc si on part là-dessus, par exemple sur du vol de vie. Quels sont les niveaux de substats que je vise? Donc c'est-à-dire que pour l'attaque P, je vais essayer d'aller jusqu'à au moins 2,8%. L'attaque P peut aller au moins jusqu'à, alors il me semble, entre 3 et 3,1% d'attaque physique supplémentaire. Seulement, on va dire qu'après 2,8, c'est très très difficile de pouvoir encore le monter. Ça va coûter énormément de pierres de raffinement, énormément de verrous aussi si vous avez verrouillé d'autres stats. Donc du coup, c'est assez compliqué en termes de RNG d'aller au-delà des 2,8. 2,8 c'est assez simple à atteindre, par contre aller au-delà c'est compliqué. Donc je vous conseille d'aller à 2,8 pour ce qui est de l'attaque physique pourcentage. Il en est de même pour l'attaque cosmique. L'attaque cosmique en pourcentage, c'est à peu près la même fourchette. Voilà, donc essayez d'aller à 2,8 aussi. Pour ce qui est du vol de vie, ce que je conseille, c'est d'aller... Alors là, par exemple, je ne l'ai pas fait parce que je manque de verrous, mais je conseille d'aller au moins à 3,83. En vol de vie,
en SS, vous pouvez aller jusqu'à 4%. Moi, je vais à 3,83 parce que pour l'avoir essayé, pour essayer d'atteindre les 4%, c'est très très compliqué. Ça coûte énormément de ressources. En étant à 3,83 sur vos 3 Cosmos, par exemple, vous allez être vraiment sur une bonne base de vol de vie. Voilà, donc essayez d'atteindre ce chiffre-là sur votre Cosmos en vol de vie. Pour ce qui est de la défense cosmique, les défenses physiques et cosmiques en flat peuvent être maxées à 20. Voilà. Pas au-delà. Voilà, donc ça c'est une bonne chose à savoir. Généralement je la max tout le temps parce que c'est une stat qui est très très facile à monter. Pour moi en fait, tout ce qui est défense et physique en flat, c'est très très rentable de les monter à fond. Ce qui est très compliqué par contre c'est, alors si je sais pas si j'en ai ici, par exemple ici vous avez un exemple de Cosmos où comme vous voyez j'ai de l'attaque physique en flat. L'attaque physique en flat, j'essaye vraiment d'être à 50 au minimum. Je crois que ça peut atteindre 55. Je sais pas si on peut aller au-dessus honnêtement, j'ai pas essayé. Donc j'essaye d'atteindre vraiment 50 en base. Après, aller au-delà, une fois de plus, ça coûte trop de ressources. Pour les défenses physiques et cosmiques, donc vous voyez qu'en flat, là, je les ai maxés. Ça vraiment, ça augmente considérablement la défense de vos persos. Le pourcentage est aussi intéressant. Une fois de plus, si votre personnage a une bonne défense physique ou cosmique de base, avec une stat en A ou en S, c'est très rentable. Le problème, c'est que c'est des stats qui sont assez compliquées à monter. Surtout qu'à côté, vous avez souvent des stats plus intéressantes que ça. Vous avez du PV, vous avez de la vitesse, vous avez de l'attaque cosmique, ou alors de l'attaque physique. Et donc du coup, vous êtes tenté de plus maximiser ces autres stats plutôt que la défense cosmique pourcentage. Donc pour moi, ça reste du bonus. J'essaye généralement que ce soit au-dessus des 1%. Mais pour moi, c'est pas vraiment des substats à prioriser et à rechercher. Voilà. Donc, maintenant, quel substat prioriser et pour quel perso ? Si on part par exemple sur des personnages de base, donc je vais pas rentrer sur chaque personnage, je vais rentrer peut-être que sur certains, mais par exemple si on se base sur Saga, Saga est un personnage donc, qui est très utilisé en ce moment, qui fait beaucoup de dégâts, et donc du coup, quel substat on doit prioriser pour lui? Il faut prioriser l'attaque cosmique pourcentage, les dégâts cosmiques, et son vol de vie, et la vitesse. Voilà, ça fait 4 substats à prioriser. Et si on regarde un petit peu les cosmos que j'ai mis sur lui, donc si on regarde par exemple ses colibris, on voit bien que j'ai mis de l'attaque C. Alors j'ai pas eu du pourcentage, mais on fait avec ce qu'on a, malheureusement, donc du coup de l'attaque C flat. J'ai mis du vol de vie. Ici, on se retrouve encore une fois avec du vol de vie, de l'attaque C pourcentage et du dégât cosmique pourcentage. Ici, on se retrouve bien sûr double vol de vie et du dégât cosmique. Donc du coup, avec l'attaque C que donne le colibri de base, plus la vitesse, on retrouve bien toutes les stats qui sont à prioriser pour un saga. Voilà, donc l'attaque cosmique, la vitesse, le vol de vie, les dégâts cosmiques. Si on jette un petit coup d'œil aussi par exemple sur les chapelets, j'ai la même chose. Voilà, la vitesse, les dégâts cosmiques. Il y a l'attaque cosmique qui est natif sur le cosmos. Voilà, donc pour saga, prioriser ces stats-là. Pour ce qui est en fait, alors la grosse question c'est à chaque fois, qu'est-ce qu'on doit mettre en bas comme cosmos ? On a le choix entre les ténacités, les savants, les empreintes spirituelles, les doubles défenses, les floraisons. Voilà. Généralement, on hésite entre ces 5 cosmos-là. Souvent, on me dit oui, mais qu'est-ce qu'il faut mettre ? J'ai envie de dire, ça dépend de votre box et ça dépend de ce que vous avez. Si vous avez des ténacités en SS ou en S, peu importe, avec du sub ou double sub vitesse et avec de l'attaque cosmique dessus, mettez ces cosmos-là dessus. Si vous avez la même chose mais en empreinte spirituelle, vous mettez des empreintes spirituelles. Vous allez surtout en fait chercher les substats qui vont principalement vous intéresser pour les mettre sur le personnage, donc au niveau des cosmos défensifs. Voilà, ça va être votre priorité. Certes, il est mieux par exemple dans une méta où on joue full physique. Par exemple là, on jouait vraiment avec du Shura, avec de l'hypnose, avec du Milo, avec du Doko. Donc beaucoup de dégâts physiques. Donc vous êtes tenté de mettre des ténacités partout. Le problème, c'est que vous n'allez pas pouvoir avoir pour l'ensemble de votre box des ténacités qui vont être au top. Du coup, vous allez être obligé pour certains persos, et c'est ce que j'ai fait. Même si on était dans une méta très très physique, regardez mon Shura. Mon Shura est en floraison. Pourquoi en floraison ? Bah, il suffit de regarder. J'ai de l'attaque physique, j'ai de la vitesse. Une fois de plus ici, j'ai de l'attaque physique pourcentage, de la vitesse. Et là, j'ai de l'attaque physique pourcentage en double. Du coup, j'ai priorisé vraiment les floraisons sur Shura. Non pas parce que c'était le mieux en termes de méta PVP, mais en mieux en fait pour l'équipement, pour booster ses stats et pour atteindre un pool de vitesse et un pool de dégâts que je recherchais. Voilà.
c'est ce type de choix-là qu'il faut faire. Peut-être que j'ai tort, peut-être qu'il y a mieux à faire, peut-être que c'est mieux de directement de s'adapter à la méta et d'essayer de switcher les cosmos. Mais déjà qu'avoir des bons cosmos c'est assez compliqué, et que gérer une box de cosmos est très compliqué aussi, je pense que s'adapter en fonction des substats qu'on a réussi à obtenir est plus rentable sur le long terme que de viser simplement les stats principales du cosmos. Voilà. Ensuite, donc, si on part un petit peu sur de l'Aiolia. Aiolia est un personnage lent, vous allez rechercher légèrement de la vitesse dessus, mais principalement de l'attaque physique. Et j'ai envie de dire que ça, quasiment, de l'attaque physique, et un petit peu aussi de niveau critique P, et un petit peu de PV, voilà. Dans les subs, en fait, vous allez surtout chercher à peu près toujours le même type de stats, ça va être la vitesse, l'attaque, parce que malheureusement on est dans une méta qui est très très speed, mais ça dépend de certains persos, et vous allez aussi rechercher du PV. Même des personnages qui ont des pools de PV pas très hauts et qui sont faits pour DPS, vous allez essayer de les rendre résistants. Vous allez être content aussi d'avoir un petit peu de défense physique et cosmique en flat ou en pourcentage en bonus. Si on regarde en fait certains cosmos, donc par exemple ce type de cosmos là, on est content, il y a de l'attaque physique, il y a du PV, et après j'ai envie de dire, résistance au statut, défense physique, flat, ça va être du bonus. Il y a des stats en fait supplémentaires, considérez-les comme du bonus. N'essayez pas forcément de les maxer, mais montez-les à un minimum pour voilà, augmenter un petit peu la résistance de votre perso. Ensuite, si on part donc sur des personnages comme Mu c'est clairement un personnage par exemple donc, qui va revenir dans la méta par la suite avec son RC, qui va être très très fort. C'est un personnage pour qui vous allez avoir besoin en sub d'un pool de PV maximal. Le reste, limite, vous vous en fichez. Il faut une petite base quand même d'attaque cosmique, mais en dehors de ça, ça va être sa résistance physique, sa résistance cosmique, et surtout son pool de PV qui vont influer sur ses dégâts. Si on part sur des personnages ensuite un peu plus méta en ce moment, par exemple sur Hypnos, donc je vais vous donner un petit exemple de mon Hypnos. Les stats d'Hypnos qui étaient à rechercher, c'était principalement la vitesse, un petit peu de vol de vie, et de l'attaque physique. Voilà, majoritairement c'est ça, et bien sûr du PV. Donc si on regarde un petit peu les cosmos que je lui ai mis, je lui ai trouvé du PV, voilà, de la vitesse, et enfin de l'attaque physique. J'ai mis à peu près ça partout. Du vol de vie, donc sur une nouvelle lune, et comme vous voyez aussi, de l'attaque physique, de la défense, et sûrement il y a un petit peu de PV aussi quelque part. Alors là, une fois de plus, encore du vol de vie, de la défense, de la vitesse. Voilà, et ici encore du vol de vie, de l'attaque physique. Voilà, donc pensez bien à focaliser sur vos personnages les bonnes substats. Vous avez d'autres vidéos aussi sur le sujet, j'avais fait une vidéo précédente sur comment améliorer les cosmos, comment utiliser les verrous, comment utiliser les raffinements. Parce que là, comme vous regardez bien mes persos, vous allez vous dire oui, mais t'as des subs qui sont vachement bien montés. Alors ça m'a coûté énormément de verrous et de pierres de raffinement, c'est vraiment de l'optimisation maximale que j'ai fait pour certains persos. Mew par exemple est un personnage pour qui vous allez avoir en substat besoin de beaucoup de résistance cosmique, aux dégâts cosmiques. Pourquoi ? Tout simplement parce que Mew, en fait, dans un duel contre un autre Mew, ou alors contre de là-haut du dégât cosmique en général, Mew a besoin de tenir excessivement longtemps. Pourquoi aussi? Parce qu'il me semble qu'en statistique de base, peut-être que je me trompe, mais on voit bien qu'en défense cosmique, donc il est en B, et en défense physique, il est en B aussi. Donc c'était un personnage suffisamment équilibré, cependant, voilà, comme je l'ai dit, dans les combats entre Mew, eh ben, il a besoin d'avoir un maximum de défense cosmique. Donc c'était vraiment pour ça aussi qu'il fallait lui mettre des néants, un choix de cosmos, pour la pénétration de défense cosmique, mais aussi la résistance aux dégâts cosmiques, donc qui est montée à 12%. C'est pour ça aussi que derrière que j'ai mis des empreintes spirituelles, j'ai eu de la chance. Non seulement c'est un cosmos qui est très très bon pour Mew parce que ça augmente sa résistance aux dégâts cosmiques, mais aussi parce que j'ai eu des sub-vitesses et des attaques cosmiques dessus. Voilà, donc pour chaque personnage, il y a vraiment une spécificité de Cosmos à connaître. N'hésitez pas à aller un petit peu sur internet ou à regarder des vidéos par-ci par-là de joueurs ou de top players qui ont équipé leur personnage et servez-vous-en comme exemple. Après, il peut y avoir un peu plus de liberté, c'est en termes de Cosmos légendaires. Pour le choix des Cosmos légendaires, certes, alors là, les Cosmos légendaires en fait vont pas surtout être choisis pour leur substat. Honnêtement, ils vont être choisis pour ce qu'ils font. Si on regarde par exemple... alors, si on part par exemple sur Shura, une fois de plus, je lui ai mis une chaîne d'Héphaïstos. Tout simplement parce que Shura doit tuer dès le premier tour ou le deuxième tour. Il doit faire très très mal directement et essayer d'OS.
est-ce que je l'ai choisi pour ces substats? Là, j'ai eu de bonnes substats, d'accord. Mais il y a d'autres personnages qui ont des substats un peu moins intéressantes, et pourtant pour lesquels on va privilégier le Cosmos légendaire pour ce qu'il fait. Par exemple, donc si on part sur... Alors, pas Kiki, mais sur Luna, par exemple. Sur Luna, là, clairement, ok, elle a une substat vitesse, mais on le choisit, la fait démarrer, pourquoi? Parce qu'elle va donner un d'unité d'énergie supplémentaire. Les substats que vous avez dessus, qui sont forcément difficiles à avoir. Des fois, ce qu'on aimerait bien avoir, c'est avoir plein d'iris avec du substat vitesse. On aimerait bien avoir des dents de dragon avec plein de substat vitesse. Mais malheureusement, des fois, on doit faire avec ce qu'on a pour équiper tout simplement le personnage donc, et avoir le bonus du Cosmos légendaire dont on a besoin. Voilà. Par exemple, Maluna, et là c'est un bon exemple aussi, je lui ai mis des défenses doubles. Défense double, c'est pas un Cosmos qui est très joué, cependant... Voilà, même si ça ne donne pas un pool de PV énorme, la défense physique et la défense cosmique que ça donne à Luna est quand même impressionnante. Ma Luna tient vraiment pas mal. Elle tient même face à une double lame sacrée de Shura, elle tient. Voilà. Si jamais par exemple Shura met un coup de lame et que derrière il fait un coup de lame sacré, donc avec un 2 no stack, ma Luna tient. Tout simplement parce que défense double a vraiment boosté sa défense physique et cosmique à fond. Et on voit bien que c'est ce que j'ai privilégié. J'ai eu du substat vitesse, de la défense physique, de la défense cosmique et du PV. Ici, j'ai eu de la défense physique en pourcentage, donc ce qui va aider aussi, et il y a la défense physique et cosmique native du Cosmos, avec du sub vitesse et des PV. Et une fois plus ici, un maximum de défense. Voilà. Donc en fonction des persos, comme vous voyez bien ici, j'ai privilégié aussi la défense physique, défense cosmique et résistance au statut. Parce que pour ce qui est de vos supports, vous avez pas besoin qu'ils fassent des dégâts, vous avez besoin qu'ils résistent assez longtemps, qu'ils ne se fassent pas contrôler, et qu'ils ne se fassent pas donc tuer rapidement. Voilà. Donc, si on résume un petit peu les choses. Donc, pour ce qui est des personnages ADPS, donc vous recherchez majoritairement de la vitesse, des dégâts et des PV. Généralement, vous cherchez aussi un tout petit peu de vol de vie, ça dépend des personnages. Donc, par exemple, pour du Shura, pour du Saga, pour du Aiolia, vous cherchez du vol de vie, pour du Milo. Et on va dire que les défenses qu'il y aura dessus, ça va être complémentaire. Vous avez des personnages tanks, vous avez du Shiryu GC, vous avez du Shun GC, vous avez du Mu, vous avez du Shion. Pour ces personnages-là, vous allez rechercher majoritairement des PV. PV exclusivement, et de la vitesse bien sûr pour certains, de la vitesse pour Mu par exemple, de la vitesse pour Shun GC, pour Shiryu GC. Et pour Shion, on va dire de la défense. Et beaucoup de PV, tout simplement. Pour ce qui est de vos supports, vous allez privilégier donc la vitesse, pour qu'ils puissent jouer avant vos DPS, et ensuite vous allez chercher du PV et de la défense, et de la résistance au statut. Voilà, c'est pour moi la logique à avoir dans le jeu, pour ce qui est des différents types de personnages, donc qui sont les DPS, les tanks, les supports. Pour ce qui est des contrôles, donc qui est encore un petit style à part, ça dépend. Vous allez rechercher aussi de la chance au statut sur vos substats, vous allez rechercher aussi du PV. Vos contrôles ne doivent pas faire excessivement de dégâts, vous ne voulez pas utiliser un Shaka pour du dégât, vous ne voulez pas utiliser du Minos pour du dégât, ou de la prêtresse noire, ou du Misty. Vous allez rechercher en fait de la chance au statut pour que votre personnage puisse contrôler plus facilement, et vous allez rechercher de la vitesse pour qu'il contrôle le plus tôt possible, et de la chance au statut pour qu'il puisse contrôler efficacement. Shun par exemple est un très bon exemple. Vous n'allez pas utiliser de la vitesse dessus, par contre vous allez chercher de chance au statut et PV au maximum. Donc voilà, regardez bien les styles de chaque personnage, regardez bien un petit peu aussi l'ordre de votre composition, à quel moment vous voulez jouer votre personnage par rapport à votre stratégie pour pouvoir contrôler un personnage adverse, ou alors pour pouvoir protéger d'autres persos, comme le fait un Shiryu GC ou un Shun GC, et ensuite en fonction de ça, vous allez chercher les substats dont vous avez besoin sur vos cosmos, et les maxer en priorité, donc en utilisant les pierres de raffinement, puis ensuite les verrous, etc. etc. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé, j'espère que avoir été assez clair sur ce sujet-là, qui est un sujet quand même assez compliqué, sujet à frustration vraiment pour certains, puisque on est beaucoup à vouloir chercher du sub vitesse x2, et même moi j'en ai pas beaucoup. Voilà, c'est assez frustrant, des fois on claque 3 5 000 de stam, donc d'endurance en shrine par exemple, ou même en titan pour certains, et vous n'avez pas ce que vous voulez. Alors j'ai juste envie de dire une chose, lâchez rien, voilà, persister à essayer d'avoir ce dont vous avez besoin, et après, comme on dit, il suffit d'un bon jet, et vous allez avoir exactement tout ce que vous recherchez, et puis vous allez pouvoir faire votre composition, optimiser vos personnages comme vous le souhaitez.
Je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos sur Sensei Awakening. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me lâcher un petit pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos. Ciao!